Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance. Voici un nouveau numéro des décryptages qui reçoit aujourd'hui un député national. Vous allez les découvrir, vous le connaissez déjà pour beaucoup. Assemblée nationale, la session est ouverte, la session de septembre 2014, tout comme au Sénat. Beaucoup de matières, justement à l'ordre du jour. Le calendrier a été rendu public et même voté. Les véritables enjeux de cette session, essentiellement budgétaires, on en parle. Pourquoi le calendrier lui-même divise-t-il l'opposition et la majorité? UDPC alliés, et même UNC alliés, ont par moment claqué la porte. Mais pour combien de temps? On va en parler avec Patrick Thierry-André Kakwata, qui est avec nous, député national. Bienvenue, monsieur le député. Merci beaucoup. Vous êtes indépendant, avec une assise populaire dont on ne peut plus douter, à Kolwezi, dans le Katanga. Nous sommes dans les sud-ouest dans les sud-est de notre pays. Et puis, vous êtes républicain parce que tantôt, vous ne cherchez pas à vous cantonner sur une position, que ce soit de la gauche ou de la droite, mais vous prenez la République. Je n'ai pas dit le contraire. Vous revenez des vacances parlementaires. Une question d'entrée de jeu. Est-ce que c'est la même misère qui ronge votre base ou les Congolais dans l'arrière-pays, où la situation semble changer? Non, vous devez savoir qu'à ce jour, on ne sent pas encore le changement. Le social est encore un défi à relever. Et que réellement, à l'intérieur de la République, nous le sentons, nous le ressentons, cette misère. Elle est encore là. Alors, c'est un très bon constat, vous êtes sincère, mais le poids, par exemple, par moment, il pèse sur vos épaules. Élu, le peuple croit que vous avez parfois des solutions aux problèmes urgents de leur vie, notamment les sociales. Il croit que vous amenez des médicaments, vous devez jeter des ponts sur certaines rivières, et vous devez même enterrer des morts. C'est vrai que vous avez Est-ce que ça vous interpelle au niveau de l'Assemblée nationale avec le changement de la donne dans le contrôle parlementaire? C'est vrai que vous l'avez très bien dit, le peuple croit. En notre qualité d'élus que eux nous ont mandatés, nous sommes censés aussi éclairer la lanterne aux besoins, donner des précisions. Ce n'est pas un député qui jette un pont. Ce n'est pas un député qui va construire une école. On est censé aussi leur dire ce qu'il y a. On dit toujours qu'il serait mieux de dire la vérité et de faire ce dont tu es capable que de ne pas faire ce dont tu n'es pas capable. La démagogie ne paye pas. Donc il faudrait comprendre. Nous sommes conscients, vous m'avez bien posé la question, de savoir, je vous ai dit, il y a encore à faire. On ne sent pas encore le changement. Le social de la population ou le panier de la ménagère est encore un défi, je l'ai dit. Très bien. Et je continue à l'infirmer ou le confirmer, mais cela ne me demande pas de croiser les bras. C'est à cela maintenant que je reviens, à ma qualité de député. Pour revenir à légiférer, à contrôler là-dessus, contrôler. C'est pour cela que j'en profite pour saluer la mise en place du Conseil économique et social. Parce que n'oubliez pas que cette loi n'est venue que d'une proposition d'un député national. C'est une loi, Henri Thomas, votre collègue. C'est une loi, une proposition d'un député. Donc cela veut dire que par la misère que nous, les députés, nous constatons, un a pris l'initiative de dire nous pouvons légiférer dans cette matière de sorte que nous puissions rassurer un lendemain meilleur. Très bien, alors, et c'est pour cela que cette loi est arrivée et je salue qu'aussitôt promulguée, pas plus de 6 mois, pas plus d'une année, on a mis en place la commission et je suis très content. Donc le conseil, je suis très content et je me dis l'avenir meilleur est là. Le train vient de quitter la gare. Très bien alors. Le train
du social ou le train et de politique? l'économie. C'est le Conseil économique et social. Il faut dissocier la part de choses. Ici, nous étions sur le problème du social et économie de la République, de la population. Et j'ai répondu les trains par rapport à la mise en place du Conseil économique social, qui dit qu'aujourd'hui, le gouvernement se dote d'un appui des experts qui permettront à ce qu'ils puissent l'éclairer et lui dire voilà les impacts sur le plan économique, voilà les impacts sur le plan social. Donc au moins maintenant cette fois-ci, parce qu'il faut comprendre que les 68 représentent les provinces, on les a tirés de chaque province de la République. Très bien, alors, messieurs les députés, avant justement la publication de cette liste des membres de la commission socio-économique, le président Minaku, à la rentrée parlementaire, a dit que le mercredi, ça, c'est ce que je dis en substance, le mercredi, la donne va changer, la démarche ne sera plus pédagogique, vous allez maintenant contrôler, même si c'est de manière objective, mais pour aboutir aux sanctions. Votre mission en tant que député national, c'est qu'il a dit, comment vous l'avez trouvé par rapport à la misère de la population? Vous savez, j'ai suivi le discours du président de l'Assemblée nationale, Robert Minaku. Ce qu'il a dit, il n'y a rien de nouveau. Prenez la Constitution. Quand elle donne le pouvoir à l'Assemblée nationale et au Sénat de contrôle, de légiférer, dans ce contrôle, pourquoi la Constitution a-t-elle repris la motion de censure, la motion de défiance et l'interpellation? Donc, si ça a été pris, c'est que les sanctions existent. Monsieur l'honorable président Minaku n'a fait que reprendre ce qui existe dans la Constitution, qui existe dans le règlement d'ordre intérieur, pour nous le rappeler. Comme qui est dit dans un français, la répétition est la mère de la science. C'est tout simplement ce qu'il a fait pour dire, chers collègues, j'attire votre attention. Soyez toujours sur ce qui vous est demandé selon votre mission, parce qu'au finish, nous serons comptables et redevables à la population. Qu'avons-nous fait? Donc, il n'y a rien de nouveau pour moi. C'est un rappel et qui me demande d'assumer mes responsabilités et de connaître quelle est ma mission en tant que député national. Une session budgétaire, au-delà de l'examen et même du vote du budget pour l'exercice 2015. Monsieur Kokwata, vous avez autant de matières qui figurent sur le calendrier de cette session, et pourtant vous n'aurez que 3 mois ou 4 tout au plus. Est-ce que ce n'est pas une session très ardue qui va vous arracher un peu le sommeil et la paix? Moi je dirais non. Pourquoi je dis non? Au moment où nous avons ouvert la session de septembre 2014, le calendrier reprend des arriérés législatifs. Donc cela veut dire quoi? Que même la session passée, on n'a pas terminé et qu'on a renvoyé à la session de septembre. Il n'y a jamais eu un jour de 5 heures et il n'y en aura jamais. Ce dont nous serons capables de faire, nous allons faire. Ce dont nous ne serons pas capables pour cette période, on va renvoyer. Il y a une autre session qui arrive. Mais donc, pour me dire qu'il y a autant de matières, les matières, il y en a toujours. Toujours. Et le moins, c'est de savoir quelles sont les priorités. Et alors, nous allons nous pencher d'abord sur les priorités, de sorte que nous puissions trouver une solution. Ma question suivante. Mais ou les sinon, priorités, selon vous? Je suis en train de continuer. Oui. Ou sinon, sur base de quoi allez-vous dire que ça c'est priorité, ça ce n'est pas priorité? Il faut aussi se poser cette question, parce que c'est un problème d'échelle de valeur. Alors nous, on va se pencher, comme la Constitution donne le pouvoir au gouvernement de nous notifier que ça c'est une matière en urgence. C'est à ce moment-là que nous pouvons dire que c'est une priorité. Mais ou sinon, pour nous, tout ce qui est là comme matière est une priorité parce que la République en a besoin. Alors, révision, et puis vote du budget pour l'exercice 2015. Parmi les deux, la grande priorité, c'est laquelle? Non, vous n'allez même pas me dire révision et le budget parmi les deux, la grande priorité, c'est laquelle? Je vous ai dit tout à l'heure
que le gouvernement, c'est lui qui, la Constitution donne au gouvernement de nous notifier quelle est la matière urgente. Mais déjà, d'abord, sur le plan constitutionnel, la session de septembre est une session budgétaire. Donc, il démontre déjà que la priorité est sur le budget. Parce que 2015, il faudrait que le gouvernement ait sa feuille de route que nous, les élus directs du peuple, nous leur avons remis. Et alors, pour l'instant, le point est visé sur le budget de l'État. Mes recherches sont visées sur les budgets de l'État, de sorte que, et je salue en passant, qu'il y a eu même évolution. Si l'an passé, nous étions à 8 milliards, mais aujourd'hui, nous sommes au moins à plus de 10 milliards. Mais c'est encore peu. Le gouvernement a-t-il déjà déposé le projet? Le gouvernement, s'il le dépose, je crois que vous, en tant que journaliste, si le gouvernement l'avait déjà déposé, vous auriez su. Justement. Mais ce que je sais, le gouvernement l'a adopté parce que j'ai suivi le conseil de ministres. Mais maintenant, là, il reste de venir le déposer. Et aussitôt que ça sera déposé, j'ai confiance à notre bureau, on nous donnera ce budget. Nous allons le lire et nous allons le traiter. Alors, parmi les matières inscrites à ce calendrier de la session de septembre 2014, il y a des matières qui font que vous soyez davantage divisés. L'UNC allié et l'UDPS allié ne sont pas d'accord, ce qui fait que la fois passée, ils ont dû quitter la salle. Est-ce que ça vous interpelle dans le contexte de la cohésion nationale? Je veux vous répondre. Nous avons, nous tous, en commun la République démocratique du Congo, en premier lieu. Et de cela, il y a l'amour de la patrie. En plus, nous avons notre constitution que nous-mêmes nous avons adoptée. Et dans cette constitution, il est très bien dit le respect de l'opinion de l'autre et de la liberté d'expression. Si l'UDPS, tel que vous le citez, est allié, ou l'UNC est allié, a pu sortir, cela veut dire que c'est le respect d'opinion et de liberté d'expression. C'est ça même qui démontre qu'il y a une démocratie au Congo, qu'il n'y a pas une dictature. Et d'ailleurs, quand nous parlons de démocratie, nous sommes adversaires sur les idéologies, mais nous sommes tous Congolais. Et si cela ne se serait pas fait ce jour-là, vous auriez dit quoi? On n'a pas d'opposition au Congo, tous sont de la majorité, on a corrompu et tout. Voilà qu'ils vous ont démontré la scène en vous disant qu'il y a une démocratie et l'Assemblée nationale est le temple de la démocratie et qu'il y a même 2 sons de cloche qui permet à ce jour que la population puisse maintenant savoir qu'est-ce qu'il y a, parce que de ces débats, la population aussi se pose la question. Et en se posant la question, la population est obligée d'écouter le son de cloche qui vient de ceux-là qui disent non et le son de cloche de ceux-là qui disent oui et ceux-là qui viennent en toute neutralité pour départager les deux. Et vous, vous êtes indépendant. Quelle est la démarche que vous amorcez pour que justement la République soit la seule gagnante dans cette division, dans ces divergences? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Et apparemment, vous semblez plus vous frotter à la majorité. Je crois vous avoir répondu déjà dès le départ, quand j'ai introduit cette question. Je vous ai dit, en commun, nous avons la République démocratique du Congo. Oui. Si vous voulez une précision, elle a 2 345 945 km² en commun. Et je suis allé plus loin en disant l'amour de la patrie. Donc pour moi, ma démarche, c'est de vous ramener d'abord à cette République, à la République et vous ramener à l'amour de la patrie, et en se disant ce que nous sommes en train de faire, il faudrait que l'intérêt, pas d'une seule personne, pas d'un groupe de gens, mais l'intérêt de 65 millions d'habitants puisse s'y retrouver. La bonne démarche. Alors, le ministre de l'Intérieur a été au bureau du président de l'Assemblée nationale. Richard Mouyège a été